Sexy Radio présente Intersection et l'écurie pour sexyradio.fm. On est Pat et Jay du magazine Intersection et de l'écurie. On participe au Gumball cette année avec une Renault Mégane CC. C'est la première voiture construite, elle vient de sortir de l'usine. Elle a un wrapping Dassault inspiré des camouflages militaires de la Seconde Guerre mondiale. Normalement la voiture disparaît avec la vitesse, c'est ce qui est dit dans le manuel d'utilisation. On compte bien arriver à New York, on compte bien gagner. Dans la catégorie style évidemment et dans la catégorie voiture la moins chère disponible sur le marché. Bon alors je raconte l'histoire. Vas-y, raconte l'histoire. Alors ok, donc Jay et moi ça va faire peut-être 2-3 ans qu'on bosse ensemble et on fait un magazine qui s'appelle Intersection et on a une agence qui s'appelle l'écurie. On fait plein de choses dans cette écurie, on fait du consulting des événements, on produit des images pour des marques, on fait des choses diverses et variées autour de la mobilité. Et on participe à plein de rallyes d'élégance comme Pebble Beach, le Tour Auto, des rallyes classiques. Et voilà, puis il y a un rallye qui est un peu fun, c'est le Gumball, dont tout le monde entend parler, en bien, en mal, que tout le monde connaît. Et on en parle nous depuis 3 ans, quotidiennement, quoi, en se disant faut qu'on le fasse, faut qu'on le fasse. C'est un peu le sujet redondant. Surtout moi tous les matins. Tous les matins, Jay me dit faut qu'on fasse le Gumball. Puis un matin, on a rendez-vous chez un de nos clients et le brief était complètement fou. Il nous dit, c'est Renault, et Renault nous dit voilà les gars, quelle est la chose la plus folle que vous pourriez faire avec une voiture. Et donc tout de suite on lâche Gumball. Parce que dans la voiture en y allant, on roule en Twingo, donc on y va en Renault Twingo sur le périph' et on se fait un brainstorm et Jay me dit Gumball, et je dis tu crois que c'est possible, c'est chaud, et puis on lâche le truc et en face feedback direct, ok c'est cool, on prend. Donc on a un peu halluciné qu'une marque nous soutienne là-dedans. L'idée c'était de respecter toutes les guidelines, de ne pas faire n'importe quoi, parce que nous on est des journalistes à la base et Renault c'est une marque qui est quand même vachement surveillée, donc il n'était pas question de faire n'importe quoi. Et là on a monté un espèce de plan entre guillemets marketing en un mois, un truc record pour avoir un ensemble cohérent. Avec des tenues, un style, etc., etc. Donc voilà, on a développé le thème du Dassault, qui est un camouflage qui était utilisé sur les bateaux dans l'armée. On a appelé des potes type Chris Van Hache, Thierry Lasserie, Jérôme Coste, qui nous ont tous un peu pimpé pour avoir un truc qui tienne la route. Et au final, on a presque eu la meilleure voiture, enfin le meilleur ensemble en tout cas. Tout le monde nous a salués. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu peux autant marquer les esprits avec une Mégane CC qu'avec une Gallardo, quoi. Là, on n'est plus dans le bling-bling, on est dans autre chose. Donc aujourd'hui, il faut redonner notre mission, nous c'est de redonner envie aux mecs d'avoir des caisses originales. Et il suffit pas grand-chose pour que les gens se lancent, quoi, en vélo ou en moto. Tout le monde a envie d'avoir son style, quoi. C'est comme la mobilité, c'est comme un style vestimentaire ou de la culture, c'est un moyen d'expression. Donc voilà, on a montré un peu un chemin sur une base de voiture hyper traditionnelle qui a priori fait pas rêver. Justement, quand on a envoyé la proposition à Max, lui, bon, tout de suite, déjà, il aime vraiment le magazine, donc il était content qu'on revienne. Ça faisait quelques années que le magazine s'était absenté. Et il a été tout de suite down avec le concept, quoi. La voiture, elle le tuait, quoi. On avait fait des refs 3D, enfin, on avait vraiment bossé comme un bureau de style. Et donc voilà, puis arrivé là-bas, pareil quoi, gros coup de cœur, tu vois, c'est pas le wow effect de waouh, c'est quoi cette Lamborghini Murcielago, c'était nous là, c'était la Tinicar quoi, c'était de toute façon t'étais au départ, t'as vu, c'était coup de cœur, les seuls français à bord, les mecs qui se la racontent pas, avec des looks tellement bizarres, tellement barrés que de toute façon. De l'étonnement. Ouais, voilà, et puis nous on le voyait quand on arrivait dans des villes, t'avais 50 000 de perdus qui nous regardaient, et au début c'était genre. Tu vois, et puis c'était pas le waouh d'un 500 chevaux, c'était vraiment le truc, qu'est-ce que c'est que ces gars, quoi. Et nous, ça nous allait totalement, quoi. Parce que de toute façon, on n'avait pas envie de rivaliser, on jouait dans une autre catégorie, quoi. On n'a pas du tout été ridicule, au contraire, quoi. Je crois que c'est ça le Gumball, quoi. C'est comme un tour auto, sauf qu'au lieu que ce soit des papis avec des dinos, c'est des mecs un peu rock'n'roll avec des caisses un peu coolos, quoi. Ouais.
La tenue de route de la Renault sur les 5000 km, Ça va. Non, franchement, c'est... Ouais, on était étonnés, quoi. Justement, c'était l'avantage d'avoir une voiture qui est plutôt polyvalente, qui est plutôt pour une utilisation facile. Donc, ça nous a permis de nous intégrer à n'importe quelle route ouais. et de pouvoir justement avoir des facilités par rapport à d'autres voitures. Moi, perso, il y en a trois. Bon, il y a l'histoire des bus et des camions pour traverser l'Allemagne, qui est pas mal, qui est en top 3. En top 2, je mettrais Massimo. Et en top 1, la Forte. La Forte, ouais. Hein, ça te va le classement? Ouais, c'est pas mal. Vous pouvez un peu développer? Ouais. Alors, donc, bon, top 3, on arrive à Amsterdam. Complètement halluciné, on a passé une journée de dingue, départ à Londres, complètement fou, super ride, des caisses cool, mecs cool, tout se passe bien. Et arrivé à Amsterdam, Maximilian Cooper nous dit les gars, on a un souci, l'Allemagne refuse qu'on traverse le pays. Il nous avait annoncé au départ déjà, voilà. Mais qu'il y avait un risque. Donc il y a deux solutions, soit on destique les 120 voitures, soit on met les 120 voitures sur un porteur et on traverse l'Allemagne en camion. Dans la nuit, Maximilian Cooper a affrété 17 camions, des doubles porteurs, tu vois, 17 camions, 11 bus. Et les mecs se sont bien entendu mis la race à Amsterdam, Exhibit en tête du peloton, une soirée de débauche la plus totale. Et le matin à 6h du mat, on part en bus. Et le Gumball, au bout le deuxième jour, il se fait en bus. Donc là, tu peux imaginer la scène, n'importe quelle starlette française super relou aurait pété les plombs et aurait fait une crise d'hystérie. Et là, rien, une autoroute, les mecs, on était assis à l'avant du bus, on avait deux Kosovars, Tony Hawk, pas Busta Rhymes, Exhibit, Yves, et ça a été une journée de folie, quoi. C'est là que le groupe en fait a pris corps. Et c'est ça le Gumball, tu vois, il faut y aller. C'était une colonie de vacances. Ouais, il faut arriver jusqu'au bout, quoi. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on y arrive. Et ça a été génial, quoi. On s'est arrêté sur des aires d'autoroute et on a mis 20 heures, on a fini Un aérodrome. un arrêt sur un aérodrome paumé du fin fond de l'Allemagne. Les voitures sont arrivées 4 heures après. Et là, si tu veux, le groupe s'est formé et le Gumball a vraiment démarré par une galère, quoi. Donc c'était assez cool, ça nous a bien mis dans le truc, c'est vraiment cool. La deuxième anecdote, un peu plus dingue, un peu plus démente, on est au départ, t'étais là, t'étais avec nous d'ailleurs, et il y a un Italien, total rital, beau gosse, pas des rails, Ray-Ban, le cheveu avec du pento, en murciélago bleu nuit, avec des roues pas possibles, une peinture incroyable. Et qui nous dit les gars, est-ce que vous pouvez me garder une valise parce que j'ai pas de place. Il prend sa valise, une mallette, quoi. En fait, la mallette il l'a jamais récupérée, il l'a récupérée à New York, mais de temps en temps il venait dans la voiture pour récupérer des choses dans sa mallette, donc on sait pas bien ce que c'est. En fait, je pense que le mec qui vivait dans un film, il pensait que le Gumball c'était un truc, tu sais, où il fallait avoir des valises de cash pour payer des amendes. Nous, pour info, on n'a pas payé 1 euro d'amende, on a fait 4 pleins, on n'a pas fini en tôle, on est allé jusqu'au bout, quoi. Et donc le mec, on part, il est brillant, et on fait 100 bornes et il éclate un train de pneus, je sais pas quoi, on n'est pas vraiment au courant de l'histoire. Et il flingue la Murciélago, une voiture qui vaut 280 000 euros, un truc comme ça. Et il appelle donc Lamborghini Belgique et il se fait livrer à la frontière une Gallardo orange. La Gallardo, elle a fait 250 km, il a redéfoncé la voiture, il a plié la Gallardo, donc deux voitures. Et puis un soir, je crois qu'on était à Stockholm, il arrive à table et il dit je suis hyper emmerdé, j'ai plus de voiture pour finir le Gumball. Puis à côté de nous, à la même table, il y avait une espèce de Rasta anglais, Milord Mirasta, dont le père est patron du musée automobile de Londres. Il lui dit écoute, moi je peux t'aider, il n'y a pas de problème, j'ai 4-5 véhicules, parce qu'il foutait 4-5 véhicules sur le Gumball, mais demain tu peux avoir une voiture, qu'est-ce que tu veux? Donc il lui liste la liste des voitures qu'il a, et le Massimo est choisi.